J'ai dit, mais c'est le monsieur là qui est à côté de moi ici. Et nous, on s'amuse avec ça. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État de grandes nations développées au monde, en Europe, alors qu'on devait nommer des gens à des institutions importantes du monde. Ce n'est pas des Africains qu'on nommait, hein, c'est des Européens. Vous appelez et dites, Monsieur le Président, nous souhaiterons avoir votre opinion, nous voulons nommer des gens, vous connaissez les gens de ce monde, donnez-nous votre conseil, donnez-nous votre avis. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État du monde désireux de faire nommer un des leurs dans une institution. Vous appeler et vous dire, si vous ne faites pas campagne pour moi, je ne gagnerai pas. Et vous voir appeler des chefs d'État occidentaux, asiatiques, africains, pour dire, mon candidat c'est celui-là, supportez-le. Et ce candidat a gagné. Monsieur le Président de la République, j'ai eu l'immense honneur, en allant avec vous à Washington, et c'est peut-être là que j'ai tout compris, de rentrer dans la salle du bord du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Impressionnante salle. 50 personnes assises autour d'une table en rectangle. Et ce jour-là, parce que vous reveniez à nouveau au fond, après l'avoir quitté depuis de longues dates, on a organisé un conseil d'administration exceptionnel, extraordinaire, pour que vous puissiez dire deux mots. Et vous vous êtes rassis à cet endroit-là, sur cette chaise, que pendant plusieurs années, vous avez occupée, pour présider ces réunions que vous présidiez toutes les semaines. Et j'ai vu ces personnalités assises, des Asiatiques, des Hindous, des Européens, des Américains, très peu d'Africains. Tous là, dans un silence de marbre, vous écoutant tenir des propos. Et on nous avait donné quelques tabourets à côté parce qu'on n'avait pas droit aux chaises. Il n'y a pas de chaises supplémentaires là-bas. Et on vous regardait. Je n'étais pas seul. On dit, c'est notre président. Père fondateur de la nation. Nous sommes fiers de notre premier président. Et c'est pour cela que nous voulons immortaliser son nom. Nous voulons que ce RHDP continue des décennies et des décennies. Et j'ai demandé au Premier ministre de faire un programme de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Jusqu'en 2050. Je m'engage à travailler sans relâche pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je m'engage à tenir mes promesses, c'est-à-dire à mettre en œuvre les solutions que je viens de vous proposer. Croyez-moi, 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 ce ne sont pas des paroles en l'air. Les actes pour Ado seront au rendez-vous dès que je deviendrai président de la République. Je vous demande en retour de vous rassembler autour des valeurs morales et républicaines fondamentales. Renouer avec ce qui a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays, un beau pays, respecté et admiré, c'est-à-dire la paix et la fraternité, comme le proclame d'ailleurs notre hymne national. N'écoutez pas ceux qui vous divisent. Libérez-vous des préjugés stupides dans lesquels on veut vous faire vivre. Faites émerger un nouvel état d'esprit, orienté vers la tolérance, la complémentarité et la solidarité. Montrez l'exemple. L'exemple par votre ardeur au travail, votre rigueur, votre ponctualité. Ne vous découragez pas, persévérez. Car, comme le disait le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, découragement n'est pas ivoirien.
je vous demande d'aider les plus faibles et les plus influençables d'entre vous, notamment celles et ceux qui se mettent en marge de la société. Il ne faut pas les exclure. Jeunes Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, voulez-vous signer avec moi ce pacte? Ce contrat pour une jeunesse unie et responsable? Croyez-vous à la paix? Jeunes Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, croyez-vous à la République? Jeunes Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, croyez-vous en votre pays, à notre chère Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous habituel durant lequel nous essayons de donner l'information avec l'objectivité la plus absolue et surtout, c'est aussi une formation pour les uns et pour les autres à travers laquelle nous essayons de donner la visibilité et la possibilité à tout un chacun de faire prévaloir la capacité intellectuelle, l'objectivité intellectuelle et surtout le sens même du questionnement. Et donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est la puissance de l'intellect humain, c'est-à-dire la puissance des arguments, parce que le plus grand mérite que nous ayons pu recevoir à l'école des Occidentaux, c'est celui d'avoir été capable de nous confronter à la contradiction et d'être capable de grandir à travers les idées d'autres. Et c'est en cela que le maître Tao nous disait, il faut que chacun et toute personne accepte que chaque jour de sa vie, qu'une autre personne puisse lui porter une contradiction. Et en d'autres termes, si on ne vous contredit pas, c'est que vous n'allez jamais grandir parce que vous serez toujours seul dans votre monde, comme dans la caverne de Platon. Et ça, ce n'est pas fait pour l'humain, ce n'est pas fait pour grandir. Et ce soir, nous allons tomber directement dans le vif des sujets, comme vous pouvez le voir à travers les thèmes. Et le premier sujet, c'est la titrologie ou bien la revue de la presse de ce 8 juin 2021. Disons que la titrologie de ce jour fait un large écho des tractations autour du retour de M. Laurent Gbagbo. Ça bouillonne également au sein du PDCI-RDA, tandis que Ange Kessi, le commissaire du gouvernement, se met dans la peau d'un passager Baka pour traquer les policiers racketteurs. Le matin ouvre la titrologie de ce mardi par cette interrogation. Le retour de Gbagbo, match retour de Gore, et le quotidien aujourd'hui d'apporter la réplique contre le retour de Laurent Gbagbo. Le pouvoir déploie ses lobbies de la peur. Retour de Laurent Gbagbo, l'ancien préfet d'Abidjan prend position. Si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions que prend le président, vous démissionnez, tranche Vincent Toby à la une de Soir Info. Il ajoute, Gbagbo revient, réjouissons-nous. Le temps annonce d'ailleurs que les bagages de Laurent Gbagbo sont déjà à Abidjan depuis hier. Alors que le comité opérationnel sollicite une contribution financière des Ivoiriens, selon le Bélier et le journal La Dernière Heure, le roi Tanoé, président de la Chambre des rois et chef traditionnel, catégorique chez le confrère de Le Temps. Nous ne serons pas à l'accueil de Laurent Gbagbo. En colère, des chefs et rois traditionnels recadrent Nana Tanoé et ses suiveurs, écrit le quotidien d'Abidjan à sa première page. 218 chefs traditionnels désavouent le roi Tanoé, ajoute Le Temps. Sa Majesté Dagbolo Ier explique à le quotidien d'Abidjan pourquoi le retour de Laurent Gbagbo doit être triomphal et retentissant à travers le monde. Le retour de Gbagbo. Les prophéties de Simone Gbagbo révèlent le journal Le Sursaut. Gbagbo arrive. Les faux prophètes aussi. Ironise le mandat. Concernant le retour de Laurent Gbagbo, le porte-parole de la CPI se confie à Le Jour Plus. Farouchement engagé contre le racket,
Le procureur militaire a engagé une véritable chasse aux sorcières des policiers véreux. Ange Kessi, camouflé dans un massa, apprend-on de l'expression. Le patriote ajoute pour sa part, à propos des tracasseries sur nos routes, Ange Kessi dans la peau d'un passager lambda. Ange Kessi surprend des policiers racketeurs, note l'essor ivoirien. Bédier sous forte pression avant le retour de Gbagbo, déclare Ivoire Hebdo. L'expression, quant à lui, explique de son côté comment les Gors ont réussi à radicaliser le FPI. Pourquoi Bédier doit être distingué, prix Nobel de la paix, explique l'héritage. Bédier crée l'Institut de formation politique, titre en médaillon le nouveau réveil. Et dernière heure d'ajouter, Bédier prend 6 grandes décisions à propos du prétendu rififi au sein du PDCI. Jean-Louis Billon tranche dans les colonnes du journal Le Nouveau Réveil. Le comité politique n'a pas les mêmes attributions que le secrétariat exécutif. Attaque terroriste à Kafolo, l'Avenir livre dans un reportage exclusif ce qui se passe dans la zone rouge. Sécurité aux frontières ivoiriennes. Le quotidien d'Abidjan explique pourquoi le régime renforce le dispositif aux frontières ivoiriennes. Il nous faut agir, prévient un politologue ivoirien chez le confrère L'Inter, avant de conseiller. Les États de la CEDEAO doivent avoir une seule armée. Pour la sécurité et la défense en Côte d'Ivoire, la Russie va présenter des nouveaux à ses partenaires ivoiriens, indique le confrère du groupe Olympe. À propos du procès de Guillaume Soro et de ses proches, Génération Nouvelle s'interroge, la justice dira-t-elle le droit? Et donc ça c'était la titrologie comme vous avez bien entendu. Nous passons donc directement au deuxième sujet qui est l'attaque à Toubo, pardonnez s'il vous plaît. Dans la nuit du 7 juin 2021, aux environs de 21h, la localité de Toubo, située dans la région du Bunkani, département de Teyini et frontalière du Burkina Faso, a été attaquée par des individus armés, apprend-on d'un communiqué de l'état-major des armées transmis ce mardi 8 juin matin. Le général de corps d'armée Lansana Doumbia, chef d'état-major général des armées, qui le signe, précise qu'un détachement des forces armées de la Côte d'Ivoire, prédéployé sur les lieux, a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi. Le bilan provisoire fait état d'un soldat ivoirien décédé des suites de ses blessures et de 3 disparitions. Aucune victime civile n'est à déplorer. Alors que des sources concordantes nous informent qu'un Mi-24 de l'armée ivoirienne a été envoyé sur place pour frapper les assaillants, l'état-major informe de son côté que les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain avec l'arrivée de renforts dépêchés dans la zone. L'attaque de Toubo survient quelques jours après celle de Solane au Burkina Faso, voisin où 132 personnes, des civils, ont perdu la vie selon le bilan officiel. Troisième sujet de la journée, les chefs d'Anono engagés à accueillir triomphalement l'ancien président ivoirien à l'aéroport. Si les rois et chefs traditionnels sollicités par des émissaires de Laurent Gbagbo pour les préparatifs de son retour au pays ont refusé de s'associer à la cérémonie d'accueil, ce n'est pas le cas pour ceux du peuple Achan d'Anono. Alors que le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, par la voix du roi Aoulaye Tano Anoman, dit ne pas se sentir qualifié pour participer à l'accueil de Laurent Gbagbo, la chefferie d'Anono pense le contraire. Le peuple Achan a décidé d'accueillir de façon spéciale l'ancien président ivoirien. Pour ce faire, ils ont mis en place un comité d'organisation du peuple Achan pour l'accueil de Laurent Gbagbo. En effet, acquitté le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo est annoncé en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. Son retour, qui cristallise l'attention de ses partisans, suscite également de l'intérêt au sein de certaines couches sociales du pays. Les chefs traditionnels du village d'Anono à Cocody ont décidé d'organiser un tapis rouge pour Gbagbo, une cérémonie qui devra accueillir l'ancien président ivoirien de façon spéciale. C'est dans ce cadre de l'organisation de l'accueil de Laurent Gbagbo que les chefs traditionnels d'Anono ont effectué le déplacement ce mardi 8 juin 2021 au siège du EDS pour échanger avec son président
Georges Armand Onien. Le chef d'Anono, Séverin Diogo Nangui, garant de la coutume de son peuple, a affirmé que la cohésion sociale, personne ne devrait se soustraire de l'accueil de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo arrive. Il y a des gens qui sont en train de s'agiter. On gagnerait à se mettre ensemble pour le retour de Laurent Gbagbo. C'est notre rôle de parler de l'unité et de la cohésion sociale. Je milite fort pour le retour de Laurent Gbagbo. Je pense que quand il y a la vérité dans ce que nous faisons, Dieu nous soutient toujours, a-t-il fait savoir. Le peuple Hatchan soutient le retour de Laurent Gbagbo. J'invite tout le peuple de Côte d'Ivoire à effectuer massivement le déplacement à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo, a ajouté le chef d'Anono. Et donc, pour échanger, et donc, comme je disais, voilà un peu la position du chef d'Anono. Mais ce qui est intéressant dans l'article, c'est que nous comprenons directement que ce chef de village est un corrompu, est un individu de piètre qualité morale qui, pour des raisons pécuniaires, se soustrait de la décision prise par la Chambre des rois. Et je crois même que ce monsieur, à travers les déclarations qu'il vient de commettre, s'attaque directement à l'autorité de l'État, puisque l'État de Côte d'Ivoire a clairement affiché que Laurent Gbagbo rentrera dans le strict minimum sans créer de troubles ou bien de désordre. Et voilà un monsieur qui, parce qu'il est militant FPI, en réalité ne parle pas en tant qu'un chef du village, mais c'est un militant avéré et un militant extrémiste qui vous parle. Ce chef du village d'Anono est un militant extrémiste. Souvenez-vous de ce que je dis et souvenez-vous d'octobre 2020. C'est celui-là même qui a reçu les miliciens et des brigands, certains brigands qui devraient attaquer la République. Et c'est à travers lui-même que le fameux cyberactiviste, comment il s'appelle déjà, d'origine béninoise, quand il disait qu'il était... C'est effectivement, c'est ce chef-là qu'il se cachait, et etc., etc. Et donc nous comprenons directement